Une vie, tel un tourbillon vertigineux. Avec de l'audace et le goût de l'excellence, elle est devenue la première femme astronaute française. Aujourd'hui, elle est celle qui dit aux petites filles d'oser aller plus loin, oser rejoindre le camp des battantes, comme elle, Claudie Aigneret. Top, décollage. Quand la fusée Soyouz s'élance dans l'espace en 1996, à son bord, Claudie Aigneret entre dans l'histoire. Un vol de 16 jours, un souvenir impérissable. Mon premier regard au travers du hublot dans la capsule Soyouz, j'étais pas arrivée encore à la station Mir et où j'ai vu pour la première fois de ma vie une aurore boréale, ce que je n'avais jamais vu et qui est un spectacle absolument fascinant, merveilleux, magique. Donc ces images-là, je les ai encore en tête, oui. Cette aventure a commencé 11 ans plus tôt, en 1985. La jeune femme de 28 ans à l'allure bien sage et médecin, elle est recrutée pour être astronaute. Une main de fer dans un gant de velours. La dame ne faiblit jamais, s'entraîne inlassablement et elle excelle dans un univers exclusivement masculin. Les femmes sont bien acceptées quand elles montrent qu'elles ont les compétences, la motivation et le professionnalisme pour parvenir à la réalisation des objectifs. Et dans ce cas-là, on fait partie à part entière de l'équipage. En 2001, son deuxième vol, cette fois-ci à bord de la Station spatiale internationale. Et dans une liaison téléphonique avec la Terre, elle peut partager son rêve avec sa petite fille. On est bien arrivé. Comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison? On a frappé à la porte. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station. Claudie Aigneret, une pionnière, mais pour l'astronaute Jean-François Clairvoy, elle est plus encore. Claudie est de très loin la plus éduquée, la plus compétente que tous les autres astronautes. C'est celle qui a le plus d'années d'études supérieures de très haut niveau, de doctorat. C'est vraiment le summum. Et parce qu'elle aime déplacer des montagnes, elle a tenté une carrière politique, ministre de la Recherche, puis Affaires européennes. Mais elle est très vite revenue à ses premières amours. Tu sais, en ce moment, à bord de la station, il y a une femme qui s'appelle Peggy Whitson. Donc même quand on est une fille, on peut faire des choses magnifiques. Le message de celle qui a rêvé de l'espace à l'âge de 12 ans, quand elle a vu les images du premier homme sur la Lune. Et ce rêve-là ne l'a plus jamais quitté.